C'est dans une ambiance ardente et chaude que nous évoluerons ce matin dans votre revue de presse matinale, le premier point d'information sur M241 TV. Vous faites bien d'y être et ensemble, nous ferons le tour de la presse nationale avec la sortie en kiosque ce matin des hebdomadaires Fraternité et Moutouki qui viennent rejoindre la presse quotidienne. En pleine fronde des élèves contre les nouvelles conditions d'attribution des bourses à l'entrée du supérieur, le quotidien L'Union titre à sa une « Et maintenant, la polémique ». La troisième journée de contestation marquée par des affrontements entre forces de l'ordre et élèves, une controverse monte au créneau pour identifier le rôle joué par chacun des partenaires de l'éducation dans la validation de ces critères. Les recommandations des États généraux de 2010 hautement présentées comme appui à la réforme gouvernementale. Entre référendum et statu quo, les langues se délient. En attendant la contestation des élèves, met la nation en ébullition, comme le titre Moutouki dans sa une de la semaine. Une situation, commente-t-il, qui a réussi l'exploit de ressouder la coalition pour la Nouvelle République, puis encore, l'image de l'ancien Premier ministre Raymond Donsima face à la police aura été citée. Un dossier spécial sur cette crise sociopolitique est à retrouver dans cet hebdomadaire. À côté de la parole libre du professeur des universités Wilson André Ndombé, publié dans l'hebdomadaire Moutouki, le gouvernement gabonais, via un communiqué de presse lu par le conseiller en communication du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Augustin Nziengui, a pris la décision de suspendre les cours sur toute l'étendue du territoire, et ce jusqu'à nouvel ordre. La page internationale dans votre revue de la presse est sous les effluves de l'ère de contestation qui se poursuit pour la 5e journée à Khartoum. Des milliers de Soudanais réclament le départ d'Omar el-Béchir, ces Soudanais qui bravent l'interdiction de manifester imposée par l'état d'urgence voté par le Parlement. En Algérie à présent, l'on retiendra le 4 juillet comme le jour où aura lieu l'élection présidentielle. Le décret a été signé par le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah et annoncé mercredi par la présidence selon l'agence officielle APS. Au sud Kivu, pas de second tour pour Théo Ngouabidje Kazi qui a remporté la gouvernance de la province. Pour les analystes, l'alliance entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH de Félix Tshisekedi en présentant un candidat commun présageait cette réussite. Sans surprise, le score 38 voix sur 48. Un clin d'œil sur deux faits majeurs dans l'avancée scientifique mondiale pour notre revue de presse. Le premier, la découverte de l'Homo luzonensis aux Philippines, un sujet dont la presse européenne s'arrache. Libération le présente comme un petit homme des Philippines qui vient de loin. Des fouilles dans une grotte de l'île Luçon ont permis de mettre la main sur des os de pieds, de mains et des dents vieux d'au moins 50 000 ans, ayant appartenu à 3 individus d'une espèce humaine de petite taille et contemporain d'Homo sapiens, des cousins en somme. Libération qu'on garde en orbite pour comprendre pourquoi la première image d'un trou noir est historique. En quelques mots, le projet Télescope de l'horizon des événements tentait depuis 2006 de prendre une photo de la surface lumineuse qui entoure ces astres massifs. L'équipe de plus de 200 chercheurs est parvenue à ses fins et c'est sur cette image que notre revue de presse s'achève. À demain.